Le PAM, Programme alimentaire mondial, a choisi Abidjan pour abriter le futur centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. En vue du démarrage effectif des activités de ce centre de référence, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, en sa double qualité de facilitateur national pour l'atteinte de l'objectif faim zéro et de président du Conseil national pour la nutrition, a échangé ce vendredi avec le directeur régional du PAM. Ce centre aura pour vocation de diffuser des bonnes pratiques autour de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Nous avons regardé une feuille de route et nous pensons aujourd'hui pouvoir signer un accord entre le PAM, le Programme alimentaire mondial, et le gouvernement de Côte d'Ivoire dès le mois prochain. On est très avancé dans le processus et nous pensons que d'ici le début de l'année prochaine, on aura ce centre opérationnel en Côte d'Ivoire. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue le deuxième point clé de l'agenda 2030 relatif aux objectifs de développement durable, ODD. En la matière, le gouvernement ivoirien s'est doté ces dernières années d'une nouvelle politique nationale de nutrition et d'une feuille de route pour accélérer l'élimination de la faim et de la malnutrition. Des kits informatiques, 42 pour le centre d'information foncière, 2 pour les directions départementales de l'agriculture et du développement rural de Saint-Fra et Kwasi-Kwasiko, 108 kits d'équipements divers, 17 GPS, 17 tablettes, 27 motos, tous destinés aux directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et du développement rural de 36 départements de 6 régions. Coût de cet investissement réalisé avec le soutien du programme d'appui au foncier rural, plus de 100 millions de francs CFA. Ces équipements vont concourir, entre autres, à renforcer l'opérationnalité de l'agence foncière rurale sur le terrain, s'assurer que l'enregistrement des données et des informations foncières sont fiables en amont, enfin permettre aux agents fonciers de mettre en pratique leurs connaissances acquises après leur formation sur le système d'information foncière. Voilà qui explique la reconnaissance des bénéficiaires lors de la remise de ces équipements. La question foncière est à la fois sensible et complexe. Notre mission sur le terrain est certes de sécuriser les terres, mais aussi de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, d'apporter une paix durable dans nos communautés et surtout d'éviter de laisser en héritage des palabres aux générations futures. Nous espérons être à la hauteur de la confiance placée en nous et nous vous rassurons de faire bon usage de tous ces matériels. Le directeur général de la FOR, tout en prenant acte de cet engagement, a souligné et salué la volonté politique du gouvernement à résoudre cette épineuse équation du foncier rural dont la résolution va impacter sérieusement la cohésion sociale. Donc des moyens de la logistique, parce que cette vision ne peut être mise en musique si d'aventure elle n'est pas accompagnée par des moyens conséquents. Nous sommes très heureux que nous soyons en train de répondre aux attentes du président de la République, du gouvernement et même des bailleurs de fonds qui avaient cru à ce moment que la Côte d'Ivoire ne peut pas répondre aux critères, aux indicateurs fixés par l'Union européenne. Pour l'heure, on dénombre plus de 400 certificats fonciers ruraux disponibles depuis l'installation et l'opérationnalisation de l'agence foncière en juillet dernier. Kamissa, de l'acteur-réalisateur Guy Kalou, ouvre la 3e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc. Cet aperçu du 7e art ivoirien, livré en 119 minutes, relate le drame des grossesses précoces en milieu scolaire. D'abord, moi, je suis très ravi de rencontrer les cinéastes ivoiriens ici à Rabat. Je me réjouis de voir un film qui parle de la société ivoirienne. Nous, en tant qu'étudiants ici au Maroc, nous n'avons pas la possibilité d'être en Côte d'Ivoire dans les salles pour voir les films. C'est une superbe opportunité pour nous de pouvoir voir ces films ici. C'est toujours comme ça, jamais qu'il faut. En tant que médecin, nous rencontrons aussi ces cas de jeunes filles précocement mères. C'était ça notre objectif principal, au-delà de la fiction, au-delà de l'aspect ludique, de faire passer un message sur l'éducation sexuelle et comment combattre justement l'ignorance sexuelle. 7 longs métrages ivoiriens seront projetés durant cette semaine du film ivoirien. La coopération avec le Maroc dans cette volet de coproduction, de production, d'assistance en matière de formation
donne de bons résultats. Les réalisateurs qui sont venus, ce sont les meilleurs du moment. Je peux vous dire que le ministre de la Culture et de la Francophonie, il veille à regarder lui-même tous les films avant qu'ils soient sélectionnés pour les présenter ici. Il s'agit de la vitrine de la Côte d'Ivoire. On a de la coopération très forte entre les deux pays. Le festival et la culture, ce sont parmi les meilleurs axes de relations entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est la 3e édition, espérons d'autres éditions dans l'avenir. Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, son Excellence Idrissa Traoré, salue le ministre de la Communication et des Arts du Maroc, ainsi que le directeur du Centre cinématographique marocain pour leur engagement dans cette coopération. L'ambassadeur a également traduit l'amitié du chef de l'État ivoirien au roi du Maroc.